Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur la double sleeve. Aujourd'hui je vous parle de la situation lorsque mon adversaire va avoir un genou au sol et un genou levé. C'est une situation qui m'est beaucoup arrivée en compétition et avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal à dealer. Aujourd'hui je me sens un peu plus à l'aise et il y a des mécanismes avec vous que je vais vous partager des détails, donc restez avec nous sur cette vidéo. Généralement, lorsque je commence dans cette position qu'on a vu dans le tuto dernier, que je vous invite à regarder, en de la riva avec un knee shield, si ma partenaire n'est pas confiante et qu'elle risque de se faire sweeper, une des réactions qu'elle va avoir, ça va être descendre sa base. Comme j'étais déjà dans cette position de la riva et que j'ai réussi à avoir mon crochet de la riva au niveau de sa hanche, l'espace entre la cuisse et sa jambe est disponible. Ici, je garde donc cette position puisque c'est une position qui est safe pour moi. Pour attaquer à partir d'ici, ce que je vais faire, je vais garder mes contrôles sur ses manches et je vais isoler son bras du côté de la riva derrière sa jambe pour qu'elle ne puisse pas se servir pour se rattraper. Et je vais sortir légèrement mes fesses pour ensuite mettre mon pied au niveau de son biceps et chercher à la renverser. D'ici, c'est comme le renversement latéral qu'on avait vu lorsqu'on était debout. Je vais faire une extension de genou avec ma jambe gauche et je vais pousser dans son biceps, en l'occurrence, pour la faire tomber sur ce côté où elle n'a plus d'appui. Lorsque j'arrive ici dans cette position, généralement, elle va tenir encore mon pantalon. Ce que je peux faire, je peux casser cette saisie et remonter. Et quand je remonte, il faut que je m'apprête à passer une garde en X, avec ce crochet qu'elle va rentrer au niveau de mon pubis. Une situation un peu plus compliquée que je rencontre et qu'on rencontre très souvent en compétition, avec laquelle j'ai eu énormément de mal pendant très longtemps, c'est la situation dans laquelle ma partenaire va avoir l'espace de son genou fermé, c'est-à-dire pas d'espace entre sa cuisse et sa jambe. On peut arriver dans cette position de plusieurs façons. Ceci étant dit, je suis dans une garde ouverte et là, l'espace entre sa cuisse et sa jambe est inaccessible. Donc, c'est inutile d'aller vouloir chercher une de la riva. Généralement, les partenaires qui jouent dans cette position vont chercher à me coller pour que je n'ai plus de distance pour attaquer et eux vont pouvoir stoller tout le long du combat, en tout cas dans cette phase de jeu. Du coup, la solution, ça va être de recréer de la distance entre elle et moi. Pour recréer la distance entre elle et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le shallow lasso, qui, à la différence du lasso profond, va me permettre de pousser et créer de la distance. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma jambe du côté de son genou levé et poser mon pied au niveau de son épaule. Si elle a un grip sur mon col, comme elle le fait actuellement, pour continuer à me coller, je vais pouvoir pousser et je vais pouvoir pousser ici pour me glisser en arrière. Là, j'ai déjà rajouté de la distance entre elle et moi, ce que je vais amplifier en mettant un pied dans son biceps et en sortant mes hanches encore plus. Lorsque je suis dans cette position, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser un deuxième outil qui est le shin to shin. Pour utiliser le shin to shin, il est hyper important que je vienne contacter réellement le coude de mon pied, donc l'intersection entre la partie inférieure de mon tibia et la face dorsale de mon pied, contre exactement la même partie que je viens d'écrire de Camilla. D'ici, pour pouvoir créer de l'espace entre son coude et son genou, je vais utiliser à la fois un shoot, donc une extension de genou, et je vais aussi utiliser mon pied qui est dans son biceps pour mettre le plus de poids possible sur son côté. En déportant tout son poids vers ma droite, je peux utiliser ce shin to shin pour venir ici lever sa jambe. Quand je lève ici sa jambe, l'espace qu'il y a entre son bras, son tronc et son genou est ouvert, ce qui va me permettre ici de pouvoir attaquer plusieurs choses, notamment le triangle. Si je sors ma jambe et je viens ici se fermer, je peux aussi récupérer sa jambe pour rentrer dans ce système de Spider X abordé dans la vidéo précédente. Et je peux évidemment commencer à combiner avec toutes les clés de cheville et éventuellement les prises de dos. C'est donc de cette façon que je vais réagir lorsque ma partenaire choisit de casser la distance et aussi de fermer cet espace au niveau de son genou. Une autre façon de réagir face à cette situation, ça va être de chercher à relever son ou sa partenaire. Et pour ça, je vous propose un troisième détail. Depuis cette position où elle est encore ici avec son genou qui est clairement fermé et impossibilité de rentrer ma de la riva, ce que je peux faire, c'est créer de la distance, comme je l'ai fait tout à l'heure, donc en mettant mon pied au niveau de son épaule, en shallow lasso, reculer, pousser dans son biceps. Lorsque j'ai poussé dans son biceps, je vais maintenant retirer ma jambe qui était en shallow lasso, et je vais venir lui donner ma jambe que je vais placer entre ses deux cuisses. Là, généralement, si la personne ne connaît pas cette position, elle va croire qu'elle va pouvoir attaquer tout ce qui est over-under. Ceci est un piège, puisque évidemment, lorsqu'elle va s'approcher de moi, je vais shooter vers le haut et vers le côté pour pouvoir me décaler et me retrouver encore une fois
Voici donc quelques détails et astuces qui peuvent vous aider à l'entraînement et en compétition lorsque vous rencontrez quelqu'un qui joue avec un genou relevé et un genou au sol. Encore une fois, pour travailler ces techniques, on vous recommande de d'abord travailler sans résistance, une situation, puis en travailler une autre. Lorsque la technique est acquise, on demande au partenaire de rajouter un peu plus de résistance afin de voir et repérer quelles sont les réactions qu'il nous offre. À partir de là, on constitue ce système d'attaque. Hyper important d'avoir l'œil et de repérer lorsque l'angle du genou va être fermé ou est-ce qu'il est ouvert, ce qui va permettre de choisir quelle technique utiliser. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur la double sleeve et la de la Riva avec le knee shield, je vous invite à la consulter puisqu'on a abordé pas mal de choses. Aussi, d'autres vidéos arrivent concernant la double sleeve, notamment sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne, c'est hyper important, sur notre chaîne Instagram et TikTok aussi. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les noter dans l'espace commentaires. C'est fait pour ça et on se fait un plaisir de vous répondre ou même de vous constituer vos propres vidéos sur mesure. Bonne fête à vous, profitez bien et à très bientôt sur Meta Jiu-Jitsu.